Après avoir compris les grands principes de la vision, et plus particulièrement de la vision en relief, dans cette vidéo, nous allons essayer d'explorer quelques techniques simples pour recréer cette illusion de relief. L'objectif est donc de trouver quelques méthodes pour vous donner l'illusion qu'un objet en 3D se trouve ici posé sur la table, alors qu'en fait il n'en est rien. Pour relever ce défi, il va falloir être capable de leurrer votre système de vision et donc de leurrer votre cerveau. Comment? Simplement en manipulant les rayons lumineux de façon à les faire parvenir sur vos yeux dans des conditions qui vont justement permettre de recréer l'illusion du relief. Tout d'abord, expérimentons un peu cette manipulation de la lumière. On a vu en première semaine qu'on pouvait manipuler les rayons lumineux avec un miroir par exemple, par réflexion. On peut aussi manipuler les rayons lumineux en utilisant la réfraction, c'est ce qu'on a vu dans le prisme. La réfraction, c'est également ce qui se produit dans une loupe qu'on appelle aussi une lentille convergente. Donc une lentille convergente ou une loupe, c'est un morceau de verre ou de plastique qui a une forme comme ceci, bombée. Si je place cette loupe entre un des deux objets ici et la caméra qui filme, on va voir ce qui se produit. Lorsque la lumière passe de l'air dans le verre puis du verre dans l'air, elle est déviée par réfraction. Les rayons après déviation vont parvenir au système de vision, c'est-à-dire la caméra puis vos yeux, pour y former une image plus grande que celle qui est donnée par l'objet observé en direct, sans placer la loupe entre l'objet et la caméra. On a donc l'illusion d'avoir devant nous un objet plus grand qu'il ne l'est réellement. Avec une lentille convergente comme celle-ci, vous savez qu'on peut aussi former l'image d'un objet sur une feuille, sur un écran. Faisons l'expérience. J'en profite pour introduire un peu de vocabulaire propre à l'optique. L'image que l'on a obtenue en regardant directement à travers la loupe, c'est une image qui est qualifiée de virtuelle. Lorsque l'image se forme sur un écran, comme ici, on parle alors d'image réelle. Pour autant, dans ces conditions, il est quand même encore difficile de parler d'illusion d'optique. Ça veut donc dire que manipuler le chemin de la lumière entre l'objet et nos yeux ou la caméra n'est pas suffisant. Il va falloir en plus que l'ensemble du système optique utilisé pour cette manipulation ne soit pas visible. Alors, comment faire? On pourrait par exemple utiliser une cape d'invisibilité pour camoufler tout le système optique ici, utilisé pour former l'image de la balle. On va faire plus simple, on va simplement zoomer ici sur la feuille, de façon à ce que toute cette partie, la lentille et l'objet, soient en dehors de votre champ de vision. Comment maintenant faire disparaître l'écran? Eh bien simplement en projetant l'image sur un écran transparent, un écran invisible. Mais il faut que l'écran continue toujours à jouer son rôle d'écran, c'est-à-dire qu'il continue à diffuser de la lumière vers la caméra et vers mes yeux, pour qu'on puisse voir l'image. Un support à la fois transparent et diffusant, eh bien on peut obtenir ça simplement en découpant une feuille plastique à partir des pochettes que vous avez dans les classeurs, les pochettes que vous utilisez pour glisser des documents. Alors on va remplacer cette feuille, cet écran opaque, par cet écran invisible. Alors voyons ce qui va se passer. C'est pas mal pour un début, mais là on reste encore dans le monde de la 2D puisqu'on a projeté l'image sur une surface plane, la surface du film plastique ici. L'étape suivante pourrait donc consister à se passer complètement d'écran. Sans écran, on ne projettera plus l'image dans un plan et on pourra alors espérer conserver dans l'image virtuelle le relief de l'objet initial. Quel instrument permet de former une image virtuelle de très bonne qualité? Souvenez-vous de la cape d'invisibilité par contournement. Les miroirs, bien sûr. Si vous regardez un objet comme cette balle de tennis dans un miroir, vous allez voir son reflet, c'est-à-dire son image, en 3D sans avoir besoin d'utiliser un écran. Regardons d'un petit peu plus près cette expérience. Nous avons la balle de tennis, le miroir. Suivons le trajet d'un rayon lumineux qui proviendrait de la balle de tennis, matérialisé ici par le faisceau laser rouge, qui va frapper le miroir, se réfléchir sur le miroir et
ensuite repartir vers la caméra. Vous, observateurs, vous voyez l'image de la balle de tennis dans le prolongement de ce rayon lumineux qui vient jusqu'à la caméra. Donc si vous prolongez ce rayon lumineux, vous allez effectivement pointer dans la direction de l'image de la balle de tennis. Ce qu'il est important de savoir, c'est que l'image de la balle de tennis et la balle de tennis sont symétriques de part et d'autre du plan du miroir, et c'est cette symétrie parfaite par rapport au plan du miroir qui explique que l'on va conserver dans l'image tout le relief de l'objet initial. Ici, je parviens donc à conserver le relief, donc la 3D, tant que j'observe à l'œil directement l'image virtuelle. Si je forme l'image sur un écran, comme précédemment avec la loupe, je perds instantanément la 3D, et c'est la raison pour laquelle, même si moi je vois très bien l'objet et son image en 3D, vous, actuellement, vous ne les voyez qu'en 2 dimensions. Pourquoi ? Simplement parce que, contrairement à moi, vous ne visualisez pas directement l'image virtuelle de la balle dans le miroir, mais vous visualisez l'image qui se forme grâce à l'objectif de la caméra dans le plan du capteur de la caméra, donc en 2 dimensions. Cette image est ensuite restituée sur votre écran, lui aussi en 2 dimensions, et le fait de passer de l'image virtuelle à une image réelle en 2 dimensions fait que l'on perd instantanément l'effet de relief. Bilan de tout cela, l'expérience fonctionne très bien et conserve l'effet 3D, mais pour ça, il faut la regarder directement et ne pas utiliser d'écran. Alors pour aller plus loin, dans l'illusion, on peut essayer, comme on l'a fait pour l'écran, la feuille et la feuille transparente, d'utiliser cette fois-ci un miroir transparent. Essayons de faire disparaître ce miroir. Comment peut-on avoir une surface qui joue le rôle d'un miroir, qui soit réfléchissante, mais transparente pour être invisible? Une vitre, par exemple. Pour conclure, on a montré qu'on est capable de former des images en 2 dimensions, en 3 dimensions, réelles ou encore virtuelles. Les instruments utilisés, une lentille convergente, un écran partiellement transparent, un miroir ou une vitre. Et finalement, pour donner l'illusion de la 3D, la solution à laquelle nous sommes arrivés ici consiste à utiliser une surface semi-réfléchissante, un miroir invisible, pour former l'image virtuelle d'un objet lui-même en 3D. Dans ces conditions, l'image, pour rester visible en relief, doit impérativement être observée en direct et pas observée sur un écran. Ce qui veut dire que ce n'est pas le principe sur lequel repose la télé ou le cinéma en 3D, puisque dans ces 2 cas, on utilise des écrans pour observer les images. Mais alors, comment fonctionne donc le cinéma en 3D? Eh bien, réponse dans une prochaine vidéo.